18h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. On est au début là, de ces grands événements qui devraient arriver à partir de septembre, la Coupe du Monde, en tout cas les JO qui vont même venir. avant, Cécile, le Tour de France au mois de juillet. Cécile, le Tour de France. Bien sûr, le Tour de France. Mais oui, c'est tous les ans, ce qui n'est pas le cas de la Coupe du Monde. Et c'est tous les ans depuis 1903, sauf pendant les guerres. Ah bon, personne ne me l'avait dit, c'est fou ça, c'est dingue. Et c'est Maurice Garin qui a gagné le premier. Et bien vous l'embrasserez. Oui, c'est peut-être un peu tard, mais bon, voilà. Pour en parler, Dominique de Valence est avec nous. Merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio, directrice du développement du groupe City One. Le groupe City One, mon cher Jérôme Laverny, spécialisé peut-être dans l'accueil, et on dit toujours l'accueil, point d'ancrage, hyper important, puisque c'est la première personne que vous voyez lorsque vous arrivez quelque part. C'est vraiment une étape déterminante. Oui, et pour un jeune candidat, c'est la première expérience peut-être qui peut être le marchepied sur bien d'autres après, qu'elle soit commerciale, dans la vente, dans la relation clientèle d'une manière générale. Donc il ne faut pas y voir, comme on le disait au démarrage de l'émission, pour nos jeunes auditeurs et leurs parents peut-être, simplement un job d'été à proprement parler et exclusivement alimentaire, mais peut-être une expérience qui peut être riche d'acquisition en termes de compétences, en termes de circonstances aussi, de se frotter à des circonstances qui peuvent être ô combien précieuses. Petite parenthèse encore aussi, on parle beaucoup donc ce soir de sport et d'emploi, au-delà des circonstances anecdotiques qui permettent par exemple d'organiser un match de rencontre entre employeurs et entreprises, c'est peut-être aussi au-delà de ça, une opportunité de réconcilier du point de vue des valeurs. On parle souvent des valeurs, la valeur travail, le sens du travail. Au final, il serait peut-être précieux de faire se concorder l'effort qui est au cœur du sport, comme peut-être il est précieux qu'il soit au cœur du travail, et c'est donc aussi une expérience de ce point de vue-là. Et puis il y a un autre sujet important aussi, c'est le plaisir de travailler. Exactement. Donc quand vous êtes dans un métier qui vous fait plaisir et qui vous permet de rencontrer des gens et d'avancer, Dominique de Valence, vous, la spécialité, forcément je le disais, c'est peut-être l'accueil, et cet accueil tellement important pour les entreprises et pour les événements. Alors c'est en effet une société qui est un acteur incontournable de l'accueil lié à l'hospitalité. Ouais, City One, vous êtes connu dans le monde du sport, hein. Là vous êtes incontournable. Ouais. On accompagne la Fédération française du rugby, on accompagne le PSG, on accompagne les stades de Bordeaux, de Toulouse et d'autres. Et donc nous sommes en effet spécialisés dans le recrutement. Et pour revenir un petit peu à nos jeunes, nous avons reçu 6000 CV pour cet été, pour différents types d'emplois, que ce soit en effet sur des événements sportifs que nous préparons et que nous déployons cet été, ou pour le monde de l'accueil, tout simplement en entreprise, le monde de l'intérim. On intervient également dans les domaines du ferroviaire, de l'aéroportuaire. Donc finalement, c'est une très très belle porte d'entrée pour tous nos jeunes d'avoir une première expérience dans le monde de l'entreprise. Ça crée des vocations en fait aussi, hein. Ça nous crée un vivier extrêmement intéressant, puisque nous avons un centre de formation agréé Excellence Academy qui forme ces jeunes, les onboard, les accompagne, et pour nous ça crée un vivier très important qui nous permet également d'anticiper les grands événements sportifs. Pardon, Jérôme Laverny, juste une petite question par rapport à ces événements à venir. Est-ce que les CV sont arrivés beaucoup plus nombreux que d'habitude, ou on est vraiment dans la moyenne? Non, aujourd'hui j'en discutais avec notre directeur de l'événementiel, justement on n'a plus de problème de CV, plus de problème de recrutement pour ces grands événements qui en fait font une fierté française, et donc nos jeunes, au moins jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier également les personnes éloignées de l'emploi, sont absolument ravis de postuler pour faire partie, je dirais, de cette expérience et de l'histoire. C'est quoi le plus important, c'est CV ou lettre de motivation dans ce cas-là? On reste sur le CV. On reste sur le CV, mais c'est vrai qu'on est très très ouvert. Jérôme Laverny. Oui, il faut saluer le groupe City One qui effectivement n'a pas de réticence à recruter dans ce métier de l'accueil où on pourrait présumer que l'apparence fait prévaloir la jeunesse. Vous avez aussi les hôtesses d'accueil, des hôtes d'accueil d'un certain âge. Et puis alors il faut dire pour nos auditeurs, ça c'est très très important, qu'au-delà de l'événement ponctuel d'une manifestation sportive, Roland-Garros, Coupe du Monde de rugby, c'est une manière pour un étudiant de pouvoir financer ses études de façon relativement souple, parce que c'est le week-end, à certains endroits, etc. L'accompagnement des trains, c'est pendant les vacances scolaires. Vous accompagnez aussi beaucoup les étudiants. Beaucoup les étudiants, en effet, du moment qu'ils ont un BAFA, ils vont pouvoir accompagner notamment les enfants dans la SNCF. C'est le brevet pour être animateur, hein, c'est ça le BAFA. Exactement. Voilà. Exactement. Donc c'est vrai que pour accompagner les enfants, il faut absolument le BAFA, sinon nous sommes très ouverts. Ce qui est important, c'est l'attitude. Il faut avoir une attitude positive, il faut avoir envie, il faut être souriant, réactif.
Et évidemment, si on parle anglais, c'est un gros plus. Et on a toujours envie de progresser et forcément de se dire que on commence à l'accueil, après on peut être chef d'équipe, peut-être les capacités, les possibilités d'évolution. Oui. Donc vous pouvez commencer par l'accueil, faire les différents métiers proposés chez City One et grandir dans le management en commençant par gérer une petite équipe, une plus grande, et puis vous pouvez terminer directeur d'agence, directeur régional, ou pourquoi pas président de City One un jour. J'espère que Nicolas Dixi ne m'écoute pas. Mais j'imagine que le profil, par exemple, de ceux qui veulent faire de la communication passe souvent par ces métiers d'accueil. Est-ce qu'on fait le lien ? Celui qui veut travailler un jour dans une agence de pub, une agence de communication ? Alors, vous avez aussi bien des personnes qui veulent travailler dans la communication, des personnes qui veulent travailler dans le commerce également, parce qu'il faut apprendre à sourire, il faut apprendre à écouter, il faut avoir ce sens du client très aigu, et on accompagne tous ces jeunes pour acquérir ces compétences-là. Et vous pouvez avoir, par exemple, le fils de Jérôme, qui est... Le fils de Jérôme Laverny, qui est un jeune papa. Voilà. C'est le fils de Frédéric qui est en droit. Non, Dieu m'en garde. Voilà. Oui, alors c'est moi. Donc c'est le vôtre, le vôtre, voilà. Ouais. Qui pourrait avoir juste besoin d'un job d'été pour financer ses vacances à l'étranger en juillet-août, et qui pourrait profiter de remplacement chez nous pour justement travailler quelques semaines. Rémi André, qui ne manque pas une occasion de se plaindre, me glisse à l'oreillette. Me glisse à l'oreillette quand même une petite nuance quand même. Avec ces événements internationaux, vous y faisiez référence tout à l'heure, il serait peut-être bon aussi de se pencher sur le niveau en anglais de nos jeunes et pas jeunes, etc. Ouais. Parce que force est de constater que lorsque l'on est dans la nécessité impérieuse d'envisager un accueil international, que ce soit aéroportuaire ou festif, eh bien force est de constater que en France il y a un petit souci du point de vue de l'anglais et qu'un élève fait quand même dans l'anglais au moins 7 ou 8 ans entre le collège et le lycée, et qu'au-delà des moyens financiers mobilisés, peut-être que nous avons un petit souci de méthodologie et que ce serait précieux d'affiner un petit peu les choses. Et d'une manière générale, pardon Cécile, les langues étrangères, parce que sur un événement, c'est-à-dire qu'en parlant espagnol, vous avez toute l'Amérique du Sud, etc. Donc, mais justement, je voulais poser cette question, que ce soit pour Proman ou pour City One, et les langues aujourd'hui qu'on va demander sur ces grands événements, si on resserre à 4-5 langues, c'est quoi ? Alors ça va être l'anglais, qui est primordial. Forcément. Après, vous avez les langues européennes, je dirais en premier l'espagnol, puis l'allemand. Et là, par exemple, nous avons remporté un contrat pour accompagner un des sponsors des JO, qui est japonais. Oui. Donc nous recherchons et nous recrutons également des agents qui connaissent le japonais. Sayonara. Voilà. Vous pouvez y aller. Voilà. Et chez Proman, c'est pareil. C'est à peu près les mêmes choses. C'est à peu près la même chose. Voilà. On reste beaucoup sur l'anglais et l'espagnol. Voilà. Et puis après, il y a quelques spécificités. Je voulais revenir sur. On parle beaucoup des premiers jobs pour les étudiants, pour les jeunes ou pour les moins jeunes, dans cet environnement sportif qui est assez ludique, en tout cas attractif. Oui. Mais d'une manière générale, faire des missions d'intérim ou un job d'été, quel que soit le vecteur, c'est super formateur. C'est une immersion dans l'emploi. Je sais pas vous et moi, mais moi je sais que j'ai passé un été dans une quincaillerie un petit peu vieille France, mais j'en retiens des expériences folles. Je veux plus y retourner. J'en retiens surtout ça déjà, par exemple. J'ai trié des cailloux dans le Médoc, dans des cours de château. C'est super parce que ça donne une véritable expérience. Donc effectivement, il y a ces grands événements internationaux sportifs, c'est super. Mais profitons aussi de l'été pour les jeunes, pour découvrir qu'est-ce qui est l'emploi, qu'est-ce qui est le travail, le travail dans toute sa splendeur. Oui, sauf que ces événements ont un caractéristique, pardon, je vous coupe, de la densité, parce que ça va être tellement dense, et c'est à ce moment-là qu'on va se reconnaître si on est capable d'être dans des métiers qui nous demandent beaucoup de stress et beaucoup de densité, ou pas capable, parce qu'il y a plein de gens qui ne se reconnaîtront pas. Et moi, pour rebondir sur ce que dit Roland Gomez, effectivement, c'est une formidable opportunité aussi pour un mélange sociologique que permet aussi les échanges que vous organisez avec les entreprises s'engagent. Pour un futur avocat, il est précieux de ramasser des pierres, de savoir ce que c'est ramasser des pierres. Et si un jour il a un client en face de lui, avocat, qui a ramassé des pierres,
considère qu'il sache un petit peu la dureté de la vie, peut-être de la personne qui l'a rencontré. On grossit un peu le trait avec le ramassage de pierres à mon initiative, mais en gros, entre imaginer ce que c'est que le travail dans une unité de production, sur un chantier, dans un champ, etc., je l'imagine, et entre l'avoir fait 2 fois 15 jours, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a un autre point, on parle d'événements internationaux, il y a de la rencontre avec les gens, et dans le monde de l'accueil notamment, la culture générale aussi, c'est particulièrement important, parce que celui qui va connaître un élément de celui qui vient d'un autre pays va faire peut-être la différence. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir que des jeunes, d'autres personnes qui connaissent. Donc, nous assurons également des formations. Donc, quand nous recrutons, nous avons à peu près 2 jours de formation où on va parler de l'événement, on va parler des différents pays, de la culture, pour que les gens aient un peu de répondants et sachent également accueillir différentes nationalités. C'est extrêmement important. Eh bien, vous restez avec nous, on fait une petite pause juste à l'heure. Vous avez été parfaite, hein, bravo. C'est cette capacité de gestion du temps. Dans un instant, on va parler. Je pense qu'on l'a bien accueilli aussi, c'est pour ça. Bah oui, mais c'est la capacité d'accueil. Oui, c'est ça. Et on peut le faire en anglais. Vous voulez qu'on le fasse en anglais? En japonais, je préférais. Oui. Bien sûr. Allez, on revient dans un instant, on va vous parler sécurité. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et dans ces grands événements dont on parle depuis 19h avec notre ami Jérôme Laverny pour les vraies voies de l'emploi, on parle de sécurité aussi puisque c'est une activité incontournable dans l'organisation de ces grands événements sportifs. Et un casse-tête aussi, hein, Cécile. Qui dites-vous? Et Ludovic Rosier est avec nous, directeur général du groupe APAF Camas Formation. Merci d'être avec nous. Bonsoir. La formation, il y a effectivement, il y a falloir former je ne sais pas combien, et vous allez nous le dire, d'emplois, en tout cas de personnes pour ces emplois à venir. D'abord, combien de temps ça dure? J'imagine que forcément, c'est la sécurité, c'est pas l'accueil, c'est plus compliqué à gérer pour sur plein de sujets. Donc aujourd'hui, vous recrutez combien de personnes? En tout cas, vous aimeriez combien de personnes? Alors aujourd'hui, on est en recherche bien proche du micro. On est en recherche de 1000 personnes sur Paris, entre le nord et le sud de Paris. Pour immédiatement? Immédiatement. C'est-à-dire que j'ai des formations qui commencent la semaine prochaine, par exemple. Donc on est en recrutement permanent. On a un accord avec la région et le Pôle emploi sur une qualification professionnelle de sécurité pour de l'événementiel, qui est une formation de courte durée, qui dure 105 heures. Et qui est financé par l'État. Le stagiaire est payé pendant sa formation. Il a même une indemnité de déplacement s'il doit partir de la province pour venir se former sur Paris. Et il peut avoir une indemnité aussi liée à la formation qui va entre 600 et 2000 euros. Donc l'État a mis les petits plats dans les grands. Et aujourd'hui, on a un vrai besoin de recrutement, on a un vrai besoin de sourcing. Et on a de la formation, des formateurs qui sont disponibles pour pouvoir pallier à ces besoins. Oui, l'enjeu était très grand. On se rappelle des Jeux Olympiques de Londres où les prestataires de sécurité avaient tiré la sonnette d'alarme à quelques jours des Jeux pour dire coucou, on n'a pas suffisamment de personnel. L'enjeu est grand aussi et c'est vrai, et c'est un petit peu dommage. Et autre râlerie que Rémi André me souffle à l'oreillette. Mais vrai vous faites l'émission avec lui et vous êtes totalement en lien direct. Voilà. En fait, le gouvernement et le Pôle emploi a mis en place. Alors c'est notre monsieur météo. Il ne s'agit pas de juger bêtement, mais tout de même un site qui s'appelle emploi2024.org qui est juste hallucinant, car en réalité les offres d'emploi qui y sont publiées n'ont strictement aucun lien avec les JO. Et alors là, ça laisse perplexe sur l'organisation, et on est sur un niveau d'exigence bien en deçà de ce qui a été précisément, pour le coup, conçu et par l'État et par le Pôle emploi pour les métiers de la sécurité. Ludovic Rosier, quel type, si on devait, quel type de personnes vous cherchez aujourd'hui? Quel âge? Est-ce qu'il faut une formation initiale? Est-ce que est-ce qu'il faut être costaud? Ou on peut démarrer de zéro? J'aime beaucoup le rapport. Est-ce qu'il faut être costaud? Ouais. Aujourd'hui, la sécurité, c'est pas la sécurité dont on a l'image de l'homme fort et qui va se bagarrer à la sortie d'une boîte de nuit. Les métiers de la sécurité, c'est pour des événements de concert, des événements récréatifs. Donc ça peut être du contrôle d'identité, de la palpation. Donc il n'y a pas besoin d'être costaud, et on doit de la vigilance, et on doit féminiser le métier, et on doit ouvrir aux femmes beaucoup plus le métier. Et on communique beaucoup chez Camas sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Les prérequis, en effet, ont été beaucoup plus allégés qu'autrefois parce que il fallait un casier absolument vierge historiquement. Aujourd'hui, ça va dépendre un petit peu du cas. Il y a une vraie étude qui est faite par le CNAPS.
On demande d'avoir un niveau de langue B1 pour ceux qui sont étrangers. C'est quoi B1 ? B1, c'est un niveau basique, niveau 6e, 5e. On n'est pas sur des niveaux complexes. Et tout ça, c'est pour des personnes qui sont sur le territoire depuis 5 ans, pour des étrangers. Sinon, évidemment, il faut avoir la carte nationale d'identité. Après, pour les personnes qu'on recherche, on recherche tout le monde dans le sens où, premièrement, on peut permettre à des personnes qui ont des parcours de vie difficiles, qui ont eu une scolarité difficile, de trouver un premier emploi, et un emploi qui va être pérenne, parce que demain, il y a des besoins. Aujourd'hui, nous, on a des entreprises qui recrutent, donc toutes les personnes que l'on forme chez Camas ont une entreprise assurée à la clé. On ne forme pas pour le plaisir de former. On va aussi avoir des étudiants qui vont vouloir avoir un job en complément. On parlait tout à l'heure de l'accueil, mais c'est un petit peu pareil. Vous pouvez être au Stade de France sur un week-end pour aller faire de l'inspection à l'entrée du Stade de France. Et en termes d'âge, de 18 ans jusqu'à 50 ans. Après, il faut évidemment être dans un bon état physique. Oui, bien sûr. Il y a un moment, c'est quand même un métier où on travaille un peu la nuit, on travaille le soir, on travaille en décalé, donc il faut l'accepter aussi. Mais c'est ouvert à tout le monde. On peut être debout assez longtemps, surtout. C'est important debout assez de le dire. longtemps, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et surtout, c'est une passerelle pour faire autre chose après. C'est sur les personnes qui ont des difficultés dans l'emploi, ça va être le premier pas pour retrouver le goût au travail et basculer après sur beaucoup d'ouvertures. Nous, on est spécialisé dans l'écosystème aéroportuaire, mais il y a un panel très large qui s'ouvre à eux après. Chose importante, ce dont on parlait la dernière fois, Jérôme Laverny, avec la gendarmerie, avec les pompiers, avec quand vous avez travaillé en sécurité, forcément, on est plus enclin à vous recruter. Oui, tout à fait. Ça fait partie de la valeur ajoutée. On en parlait tout à l'heure pour les métiers de service ou d'accueil. Ça fait partie de la valeur ajoutée qui peut être glanée au gré d'une mission en sécurité. Il faut rajouter aussi que ce dispositif a cette valeur ajoutée aussi supplémentaire qu'il accélère la formation. Elle est un tout petit peu plus rapide. Elle est beaucoup plus même rapide qu'elle n'est d'habitude. Le dispositif est aussi gratuit. La formation n'est pas payante là où aujourd'hui ou jusqu'à présent un certain nombre de candidats se financent leur formation. Et alors, cerise sur le gâteau, les candidats sont rémunérés également pour la formation. Et alors, crème autour de la cerise sur le gâteau, ils ont la possibilité aussi, avec leur titre, d'aller bien au-delà des JO, puisque il me semble que la viabilité du titre de la carte va jusqu'en 2025. Donc pour un jeune, sur un titre un peu spécial d'agent de sécurité événementiel. Voilà. Et donc, ce dispositif va pouvoir permettre aux gens qui vont connaître cette expérience pendant les JO, eh bien, de poursuivre sur d'autres expériences. C'est comme une espèce de licence en sport, on sait faire, donc on peut être utilisé. Donc vraiment triple gain, voire quadruple gain de ce dispositif. Vous parlez, Ludovic Rosier, de la difficulté à recruter. Est-ce que finalement, ça ne fait pas monter de fait les salaires ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut gagner même un peu plus qu'avant dans ce domaine de la sécurité ? Alors, nous, on est un organisme de formation. Donc la partie rémunération concerne mes partenaires qui sont en face de moi. J'ai pas l'impression qu'il y ait une augmentation des salaires. Par contre, c'est sûr que dans la difficulté à recruter, aujourd'hui, on va chercher le stagiaire chez lui dans son fauteuil. C'est-à-dire qu'on met en place toute une communication sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, pour que la personne tombe sur cette offre en se disant c'est incroyable, je vais faire une formation, donc je vais avoir une qualification professionnelle alors que j'ai pas d'examen, j'ai rien, je savais pas quoi faire, je vais être payé, je vais même avoir une prime parce que c'est un métier en tension. Pourquoi pas ? C'est une formation courte, en effet, elle fait 105 heures, alors qu'historiquement on est sur 175 heures sur des formations d'agents de sécurité. Donc tout a été fait pour eux, en fait, et pour qu'on aille les chercher ou qu'on leur dise il y a quelque chose à faire aujourd'hui. Les JO ont permis de mettre ces dispositifs en place, parce qu'il y a quand même un objectif de 10 000 recrutements sur Paris, Île-de-France, par la région. Mais c'est que le début, parce qu'il y a un vrai besoin. On sait que sur l'Euro de football, il manquait 50 000 agents de sécurité. Donc ça a été un vrai sujet, et on a beaucoup de chance qu'il ne se soit rien passé. Alors sur la question des salaires, il faut quand même décrypter un petit peu les choses. On peut avoir la tentation de considérer que ce sont les entreprises qui sont de mauvaise grâce et qui octroient des salaires relativement bas, là où en réalité ces entreprises répondent à des appels d'offres. Et donc elles sont bien contraintes à rentrer dans les lignes budgétaires imposées parfois de façon drastique, si ce n'est sauvage, par ces appels d'offres. Donc il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour les entreprises dans un certain nombre de secteurs. C'est un petit peu regrettable que ça ne soit pas prévu. Et puisqu'on parlait tout à l'heure des entreprises s'engagent, il n'y a pas de monde avec des méchants d'un côté, les entreprises privées et les gentils de l'autre, les publics et associatives. Non, tout cela travaille dans le même écosystème. Et Jérôme Laverny, juste pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient postuler peut-être à tous ces postes sur différentes expertises, comment on fait ?
Alors, ne surtout pas aller sur le site donc du gouvernement emploi2024.org déjà. C'est méchant à dire, mais tant pis. Pourquoi ? Non, parce que ce site est nul. Les offres ne correspondent pas au JO et les entreprises ne savent même pas qu'en plus. En revanche, vous pouvez payer vos impôts si vous voulez. Non. Par contre, il faut aller directement sur le site des recruteurs, le site de Proman, le site de City One. Il faut pas hésiter surtout à ouvrir le champ. Et il faut que pour nos auditeurs, plutôt que de rechercher un métier, ils mettent une des compétences dont ils se sentent propriétaires. S'ils parlent anglais, mettent anglais. Et comme ça, ils vont voir surgir, pourquoi pas, des postes assez surprenants. Celui de désoiffeur est assez décoiffant. C'est le terme de la soirée. On peut aussi postuler sur des organismes de formation, parce qu'on n'y pense pas forcément. Mais ce sont des métiers qui nécessitent automatiquement une formation. Et donc, vous pouvez postuler sur contact.camas@camasformation.fr. Et vous avez toutes les offres dont je viens de parler et beaucoup d'autres offres du milieu de l'écosystème aéroportuaire, de la logistique et du transport, parce qu'on n'en a pas parlé, on parle de la sécurité, mais on a des besoins aussi d'hôtesses d'accueil, évidemment dans l'aéroportuaire, on a besoin de gens sur les pistes, en sûreté dans les aéroports pour vous inspecter ou filtrer, en logistique. Tous ces métiers-là, aujourd'hui, sont en tension et il y a des vrais besoins. Et nous, on forme pour nos clients, et on a des clients derrière et des formations qui vont avec. Et en tout cas, on mettra toutes ces adresses sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Jérôme Laverny, on se retrouve mardi prochain. Sous la main, mais c'est fou. Il fait un travail de dingue. Il est incroyable. Il travaille, il bosse lui. Je crois que c'est le mec en France qui bosse le plus d'ailleurs. Après moi, je sais pas. Bref, en tout cas, Frédéric, on se retrouve demain à 17h. C'est conseil de famille, là. Oui, absolument. Conseil de Philippe David, quand même. Oui, c'est exactement Philippe David. Et puis dans un instant, ce sera juste derrière, ce sera notre ami Yvan Cujus. Oui. Voilà, avec Maréva Galanteur, Sylvain Luc et Eric Casalo. Et nous, on se retrouve demain à 17h pour les vraies voix. Passez une belle soirée, merci à notre équipe et on vous embrasse. Salut, à demain.